Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tirage sentimental. On va voir les messages tout simplement que vous devez recevoir sur vos sentiments, vos amours, vos relations, enfin voilà. De toute façon vous allez faire un choix et ça va vous correspondre. Donc avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos suivis, vos commentaires sur ma chaîne. Et puis pour les nouveaux abonnés, pardon. Ici c'est assez tôt là, hein, donc c'est pour ça. Je me suis réveillée très de bonne heure. Et parce que des fois c'est comme ça, c'est les énergies qui veulent ça. Donc j'ai dit je vais faire un tirage pour mes abonnés. Donc voilà. Et je voudrais vous remercier donc pour votre suivi. Donc du coup, alors on va faire un tirage assez coloré. J'ai choisi des supports assez colorés, je vais vous les présenter. Il y a le normand ici, vous voyez, celui-ci, c'est l'oracle le normand des fées. Ici vous avez de Enya Salchado Tarot, Jack, vous savez, je vais vous montrer la boîte. Alors, ici, voilà. On va faire le petit tirage ici pour voir le message. Et le tarot du cirque, que j'adore, qui est très coloré aussi. Ça va vous apporter de la couleur aujourd'hui. Voilà. Et un petit message de Karma Box, de Good Karma, pardon. Voilà. Un message vraiment qui va vous guider. Voilà. Donc du coup, vous avez toutes les infos en dessous de la barre de vidéo sur le timing. Sur mes guidances privées également, pas beaucoup d'attente, comme je dis, hein, je ne vous fais pas attendre pendant... Voilà, je suis assez organisée. Je ne dis pas que quand on attend, c'est qu'on n'est pas organisé, mais voilà, je préserve mes énergies et je fais de mon mieux. Voilà, donc il n'y a pas plus de 5 jours d'attente, voilà. Pas plus, je dis, ça peut être moins, voilà. Donc, écoutez, on va commencer. Donc vous devez choisir une Hello Kitty. Vous avez celle-ci, ou vous avez celle-ci, ou vous avez celle-ci. Elles sont très mignonnes. Ça va être très dur. Donc elles vont vous révéler un message sur votre vie sentimentale. Voilà, je vais prendre la première ici. Voilà, donc bonjour petite Hello Kitty. Donc qu'est-ce qu'il y a dessus? Un petit nœud papillon. Il y a comme une forme de timidité dans cette petite image là. Hein, on est un peu timide, on est un peu... Allez, on va voir. Quel est le message sentimental pour vous? Ah, on commence fort, hein. Donc ici, je vais pas m'avancer. Ouf, d'accord. Ouf, d'accord. Donc ici, actuellement, c'est votre situation actuelle, donc ça doit vous parler. Vous êtes en deuil d'une relation. Vous êtes face à un obstacle. Donc, il y a peut-être eu une rupture, peut-être que vous avez perdu quelqu'un. C'est vaste, d'accord, voilà. Je ne dis pas que vous allez perdre quelqu'un. Votre situation actuelle, dans le niveau des énergies, représente cette vibration, d'accord. Voilà. Ici, c'est pas encore le message prédictif. Ici, on parle quand même que malgré qu'il y ait cet obstacle-là, vous voyez, vous regardez cette montagne et vous vous dites, bon, il y a tout ça à gravir, c'est compliqué, j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais d'issue, etc. Et on voit ici que vous êtes triste, donc vous êtes en deuil d'une relation. Peut-être que comment vous dire, que cette relation n'est pas tout à fait finie, mais que comme vous ne voyez pas d'avenir, vous vous dites ça va bientôt finir, quoi, vous voyez. Il y a un peu cette énergie-là aussi. Et on parle ici que quand même, ces énergies se transforment ici. Il y a une transformation des énergies, puisqu'il y a un cercueil. C'est comme si vous avez l'impression que c'est la fin, mais ce n'est pas tout à fait la fin. Ça va se transformer. Alors ça peut se transformer en une autre rencontre ou à quelque chose de positif dans la relation, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça en fait. Donc du coup, on va continuer ici.
Donc ici, on vous prédit un changement majeur à venir dans votre relation. Il y a comme une rupture avec le passé et vous partez vers du changement. C'est ce qu'on me dit ici. On parle ici qu'il y a des peurs, de la nervosité par rapport à ce changement à venir. Et de toute façon, c'est comme si on me disait que même si vous n'êtes pas prêt, ce changement va arriver quand même. Donc il y a un changement dans votre vie sentimentale à venir. Vous vous sentez un peu stressé parce que peut-être que vous avez mis beaucoup d'espoir dans une relation qui n'a pas fonctionné et que là vous allez vous retrouver à changer, à avoir du changement. Alors on vous dit ici que il y a une épreuve à venir. Donc pour certains, alors attention, pour certains qui sont encore en relation et qui ne voient pas d'issue, on vous dit ici que cette personne vous a déçu. Hein, vous voyez à la longue. Voilà. Donc elle est décrite quand même comme quelqu'un qui, cette personne est assez influente, assez contrôlante, vous voyez, qui décide un peu les choses. On dit ici que vous avez besoin de prendre soin de vous apaiser. Vous avez besoin de vraiment stabiliser vos énergies parce que ici on vous dit que vous allez avoir de l'aide hein, qui va venir à vous, c'est peut-être des amis, etc., avec qui vous allez pouvoir parler. Et on vous annonce ici un changement dans votre vie sentimentale où vous allez pouvoir tourner la page au passé. On le voit hein, dans l'image que vous avez choisie d'Hello Kitty. Hein. On le voit parce qu'on voit qu'elle est un peu en recul, elle n'est pas tout à fait affirmée. C'est comme si elle avait envie et qu'elle n'osait pas, vous voyez. Alors, ouf. Ouais, ici, il y a vraiment cette forme de se reposer. C'est ce qu'on vous dit ici. De reposer vos énergies, de penser à vous, de vous reposer tout court, quoi. Hein. C'est très important avec ça. Parce que de toute façon, quoi que vous allez faire, les énergies pour l'instant sont stagnantes parce que vous êtes dans des énergies de repos. Donc il y a une blessure d'abandon, d'accord. On peut parler aussi qu'on se sent abandonné par la personne. Ouais, donc du coup ça vous fait travailler une blessure d'abandon, mais c'est bien ce qu'on me dit ici. Ça rend plus fort, hein. Voilà, mais on vous dit ici que vous allez repartir sur autre chose et ce n'est pas avec cette personne en fait. C'est ça en fait le message hein, que je perçois ici. C'est que ici vous allez tourner une page et vous allez y arriver. Et que peut-être l'obstacle, eh ben, c'est parce qu'avec la personne ça n'a pas marché. Et peut-être que l'obstacle c'est parce que ça vous rend triste. Et donc vous imaginez qu'il y a un mur et que vous n'allez jamais rencontrer personne qui vous correspondra, et c'est tout à fait faux. Et ici on vous dit que en fait vous avez besoin de repos et que parce que vous vous sentez abandonné, vous vous sentez triste, etc., mais que c'est normal. Donc on vous annonce ici de vous reposer parce que on vous dit ici que vous allez travailler pas mal de choses qui va vous conduire vers quelque chose de l'univers, quelque chose que vous méritez, quelque chose voilà, une nouvelle relation hein, pour moi c'est. Il y a une nouvelle relation ici. Hein. Ouais, quelque chose de stable. Ah oui, ça sera une réussite pour vous. Ouais, vous allez réussir. En fait, vous, là, le message, c'est que vous allez réussir à tourner la page à votre passé, à vous sortir d'une forme de mélancolie, de nostalgie, pour vous diriger vers cette nouvelle relation avec qui ça va matcher en fait. Hein. C'est un peu ça qu'on me dit. Ouais, et une question d'équilibre ici.
Je vais vous tirer quelques charmes parce que j'ai envie d'avoir des infos. Oula, il y en a beaucoup. Alors, ici on parle quand même d'authenticité ici, de connexion, donc une forte connexion avec la nouvelle personne. On parle ici d'un moment de pause. Donc en ce moment, c'est entre guillemets, quoi. Hein, d'accord? Encore connexion, donc vous serez connectés tous les deux. Bon, on parle ici de vraiment une relation passionnée. D'accord? Ça vient vers vous. On parle ici de sentiments partagés. Oula! Transformation, c'est également maintenant. On parle ici d'un futur épanouissement du cœur. Ok. On parle ici de se mettre en valeur aussi, de ne pas se laisser aller. Moi, c'est comme ça que je le vois quand je vois la petite barrette en strass ici. Vous avez la fée, donc il y aura un souhait quand même réalisé dans le domaine sentimental, même si ce n'est pas pour maintenant. Hein. Et on vous parle ici, alors ça peut être le signe du cancer hein, qui arrive à vous, ou on peut parler de quelqu'un qui sera vraiment attaché à vous. Hein, vous voyez, ici avec le crabe. Allez, je vous tire une petite carte. Je ne sais pas pourquoi, ça s'appelle Good Karma Box et j'ai envie de je l'appelle la Pasta Box. Pasta Box. Les pâtes en box, vous voyez. Pasta Box. Surtout que c'est un truc que je ne mange jamais parce que je fais mes pâtes moi-même, quoi, hein, vous voyez. Mais pourquoi pas. Allez, Pasta Box. J'arrive même pas à le dire. Vous avez eu 2 messages, allez, je vous les mets. Alors, l'authenticité requiert du courage car elle invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité et ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait une différence entre ce monde. Vous êtes vous. Deuxième message. Dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques. Ce que nous portions pour camoufler notre vraie identité, nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Voilà. Donc, osez, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Osez, ne vous mettez pas en recul comme ça. Affirmez-vous et mettez-vous en avant parce que allez saisir la nouvelle opportunité qui arrive à vous. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Merci. Alors ici, pour le deuxième choix, hein, on voit un côté coquet, un côté où on se met en valeur et puis il y a de l'affirmation ici. Est-ce que je peux ressentir? Alors, une affirmation sur son pouvoir de séduction. Peut-être à venir, hein, si ce n'est pas le cas, en tout cas. Hein. Donc, on va voir votre situation actuelle pour voir si ça vous parle. Ah. Ok. Il y a des messages qui vont vous être révélés, dont vous n'avez pas encore la connaissance. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose, en fait, qui vous était caché au niveau sentimental. Ou vous avez appris quelque chose qui vous était caché, ou vous avez appris qu'une personne vous avait trahi, ou vous vous sentez trahi par rapport à une personne, ou alors il y a des choses qui vous ont été révélées, ou quelqu'un vous a dit des choses que vous ne vous attendiez pas. Ici, vous avez la guérison par rapport à ça. Même si ça vous impacte peut-être actuellement, puisque c'est ressorti, ça ne veut pas dire hein, que... ça ne veut pas dire que vous n'allez pas voilà, passer l'éponge et passer à autre chose. Bon. Pour l'instant, vous êtes dans ces énergies-là où il y a une blessure de trahison, en fait. Peut-être qu'elle est lointaine aussi, hein, c'est possible. Hein.
Alors ici, on parle d'une rencontre agréable à venir, ou qui a déjà eu lieu pour certains, parce que vous êtes nombreux. Eh bien, bravo. D'accord. Donc ici, vous vous sentez un peu trahi d'après le message. Ce n'est pas la prédiction, bien sûr. Donc vraiment, il faut que ça vous parle par rapport à une rencontre que vous avez eue avec une personne. Mais peut-être que cette rencontre, elle a eu lieu il y a longtemps. Hein. Peut-être que c'est une relation qui a été établie, je ne sais pas trop. Ou peut-être que vous avez aussi espéré une union ou un mariage et que ça n'a pas fonctionné. Vous étiez dans la désillusion. C'est peut-être pour ça qu'au début, nous avons eu ces cartes ici. Hein, c'est qu'il y avait, par exemple, des choses qui vous ont été révélées ou que vous avez compris que ça ne donnerait pas tout à fait ce que vous avez imaginé dans une relation. Hein, d'accord ? Ça peut parler de votre passé aussi qui vous a impacté. Donc, on va voir les prédictions. Hop, dans le bon sens. Les prédictions sentimentales. Bon, ici, on voit qu'il y a une forme d'attente. Ouais, une forme d'attente qui vous met un peu en position de colère ou là, vous êtes en fait dans une vibration de colère par rapport à que vous avez perdu du temps, vous savez, parce que ça n'a pas donné ce que vous auriez désiré dans la relation. On se sent trahi ici, c'est ressorti 2 fois. En fait, ici, il y a une forme de colère, je pense que ça s'est déjà passé. Une forme de colère par rapport que vous avez perdu du temps dans une relation, où ça vous a mis dans l'illusion de quelque chose de comment on appelle ça, pas de traditionnel, mais vous voyez ce que je veux dire, de mariage, etc., qu'importe. Et on vous a trahi, ou vous vous sentez trahi, soit parce que ça ne va pas fonctionner, vous le savez, ou soit la personne vous a annoncé que non, ou soit parce que cette personne, en fait, vous a fait croire et il n'y a rien eu. Hein? On continue. Ah ouais, mais du coup, vous vous retrouvez dans une position de comment on appelle ça, d'abandon, de rejet. Là, on est en train de me dire que vous allez sortir de cette énergie-là, ou vous êtes en train d'en sortir, hein, d'accord? Il y a beaucoup de déceptions. Ouh là là, ça vous a échaudé. Là 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 là. Ouh là là. Ça vous a échaudé. C'est mon chien qui rêve. Hein. Voilà, c'est Pépita, elle rêve. Elle rêve bien. Alors, c'est bizarre qu'elle fasse ça à votre tirage. Regardez. Alors, j'essaye de voir là. Du coup, je prendrai un autre tarot. Hein. L'issue, parce que pour l'instant, il y a cette énergie qui est bloquée ici. Bon, on me dit ici que vous allez avoir la force de vous en sortir de cette énergie-là. Que en fait, ce que vous avez vécu dans cette relation, et c'est le message sentimental ici qu'on vous annonce, c'est que en fait, ça vous a permis de vous mettre en valeur, de révéler vos véritables valeurs. Hein, et on vous dit aussi que vous valez mieux que ce que l'on vous a fait subir. Et on vous dit ici que vous allez prendre, comment vous dire, du coffre. Hein, c'est ce que j'entends ici. Vous allez prendre du coffre et de la force. Et donc, du coup, ça va vous amener vers une évolution positive. Et vous allez pouvoir saisir de nouvelles opportunités.
je vais vous faire le résumé après, hein, vous inquiétez pas. J'essaye de voir un peu le pourtour du tirage, l'issue. J'essaye de vous éclairer. Ok. Bon, alors, en gros, en résumé, ce que j'ai vu là, c'est que ce que vous avez vécu avec cette personne vous a beaucoup déçu, ça vous a mis en colère, peut-être qu'il y a eu un sentiment de rejet, etc. En fait, toutes les blessures, vous savez, qu'on a d'habitude. Et pourtant, ici, on vous dit que vous allez vous en sortir par rapport à cette énergie-là. Vous allez pouvoir y passer au-dessus, même si peut-être maintenant, ce n'est pas le cas. Et une fois que vous serez sorti de cette énergie, ça va développer chez vous une mise en valeur de vous-même. Par exemple, le fait de se mettre en valeur, vous savez, et de faire ressortir votre richesse intérieure et extérieure. Et en même temps, ça va vous, comment vous dire, vous faire prendre du coffre, hein, de la force, comment on appelle ça? Pas du charisme, de l'assurance, voilà. De l'assurance. Et cette énergie-là que vous allez arriver à avoir, qui va venir naturellement, hein, c'est le processus de votre guérison, et bien du coup, ça va vous amener vers de nouvelles opportunités. Et ces nouvelles opportunités, vous allez vraiment les avoir dans la passion, dans le ressenti. Et ici, il y a une réalisation de souhait par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez pouvoir réaliser ce que vous aviez envie dans le domaine sentimental grâce à cette mauvaise expérience en fait que vous avez vécue, dans laquelle elle vous aura fait travailler. Vous allez gagner, je ne sais pas, c'est comme si vous voyez, il y avait une personne, enfin vous étiez quelqu'un avant, avec cette personne et avant cette personne, et cette relation qui s'est passée comme ça vous a transformé. Vous voyez, hein, c'est un peu, je vous donne cette image, en fait, c'est que j'essaye de vous faire comprendre ce que je ressens, par exemple. À l'époque, vous étiez plutôt à pas beaucoup vous maquiller, etc. Voilà, je donne un exemple. Et vous étiez timide, etc. Et que maintenant, voilà, vous allez devenir... ben, comment on appelle ça? Alors moi, je connais pas les... Comment vous dire? Je suis pas trop dans le fun du vocabulaire de maintenant, mais si vous allez être dans le coup. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous allez vous affirmer beaucoup plus au niveau physique, vous allez reprendre du pouvoir de séduction, vous allez vous affirmer plus au niveau caractère. En fait, ça vous aura servi de leçon, entre guillemets, même si vous ne le méritiez pas, d'accord? Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous transformer, ce qui va faire, ça va ouvrir beaucoup d'opportunités sentimentales. C'est ce qu'on me dit ici. Hein? Et ça va vous apporter ce que vous souhaitez dans une relation, parce que peut-être que dans les rencontres que vous allez faire, dans les opportunités, ou dans les occasions, vous allez pouvoir, dans le lot, rencontrer cette personne qui vous convient. D'accord? Vous allez pouvoir vous en sortir. C'est le message qu'on vous dit ici. Et surtout, là, vous voyez, hein, de cet aspect de blessure d'abandon et de trahison, hein, voilà, vous allez sortir les lunettes en cœur et tout ce qu'il faut, quoi. Hein. La mini-jupe, enfin, je ne sais rien, vous voyez. Donc voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc du coup, ici, vous avez la lettre F. Ici, vous avez la musique, ou peut-être que vous allez sortir, voilà, dans des endroits où il y a de la musique, où vous aimez la musique, voilà, une question de thérapie par la musique aussi. Les Champs-Élysées, là je le vois du côté prestance, vous savez, hein, où on soigne son apparence ici. On ne se laisse pas aller là, on va récupérer, vous voyez, comment ça, du bagou, hein. Bon, ici, hein, c'est le souhait qui est ici, qui se réalise après au niveau, c'est-à-dire que vous allez trouver sûrement quelqu'un qui vous correspond dans vos opportunités futures, mais c'est pas pour maintenant, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, parce que c'était retourné. Ici, on parle d'une future union, elle n'est pas encore, voilà. Ici, c'est la récolte, hein, vous allez pouvoir récolter. Le soleil, hein, on parle de retrouver son charisme et son soleil intérieur. On parle ici d'ancrage, de sécurité, de quelque chose de stable, d'amour ici, le charisme avec le dragon, on parle de quelque chose qui arrive, de ce connexion avec soi-même, avec son identité et ses valeurs, et on parle ici, vous voyez, d'opportunités, c'est le dauphin, l'amitié, des occasions, etc., qui se présente à vous. Donc c'est quoi le petit message ici?
de la pasta box. C'est ce que j'appelais. La pasta box, c'est le coup de karma box. Voilà. Donc du coup, certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire depuis le début. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changerez votre chemin de vie pour rien au monde. Car c'est tout cela qui aura mené ici. C'est pas croyable. C'est un résumé du tirage que je viens de vous faire. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur votre situation. Et sentimentale bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Merci. Alors ici, nous avons une indépendante. Alors une indépendante qui boit son café, qui a ses sacs de voyage, qui va faire son travail, qui va partir en voyage seule. Et je sens une énergie d'indépendance. D'accord? Donc on va voir les messages pour vous. Je vais parler de votre situation actuelle. Voir si ça vous correspond ou passé. De toute façon, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous parle. Alors ici. Oui, alors, ça ne veut pas dire grand-chose tout seul ici. Donc, une. Bon. Ici, il y a une forte connexion avec une personne. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas indépendante. Hein. Vous êtes, disons, je pense que vous ne vivez pas avec cette personne. Vous avez une connexion avec une personne. Une forte connexion. Une forte énergie sexuelle, évidemment aussi. Attirance physique. Qui dure depuis un moment. Hein, qui est stable. Donc, peut-être que vous avez un message à ce sujet. C'est pour ça. Ce qui n'empêche pas que vous êtes une personne indépendante. Donc, je pense que vous ne vivez pas avec cette personne. Hein, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous ne le souhaitez pas. C'est juste que, voilà, peut-être que c'est chacun chez soi. Peut-être que, voilà, pour l'instant, c'est pas dans le programme. Donc, cette personne est sortie. Elle peut être brune. C'est quelqu'un d'assez bien dans ses baskets, hein, etc. Il peut avoir une profession... docteur, quelque chose comme ça. Et pour d'autres, non, c'est quelqu'un qui a un bon poste quand même. D'accord. Ouais, on parle que quand même, c'est quelqu'un d'ambitieux et d'assez fort de caractère. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas comme vous, dans le sens que vous sentez cette connexion avec cette personne. D'accord, vous êtes peut-être plus démonstrative. Hein, on voit que vous êtes quelqu'un quand même d'assez ouvert et de joyeux, etc. Et cette personne, elle est plus dans son travail et plus dans sa raison que dans ses sentiments. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Oui, parce que c'est une personne qui n'aime pas s'emballer, en fait. L'autre personne avec qui vous avez la connexion, ce qui représente le masculin, c'est une personne qui n'aime pas s'emballer et qui fait... Alors peut-être que vous venez aussi pour certains de rencontrer cette personne dans un lieu et que vous avez du mal à la cerner parce que vous ne savez pas si elle est attirée par vous. Ça peut correspondre à une relation depuis longtemps ou un début. Et vous vous demandez, parce que cette personne en fait, elle laisse rien transparaître. Vous voyez ? C'est une personne, oui, qui est dans l'idée d'une union et d'un mariage, mais qui ne veut pas s'emballer. Elle veut prendre le temps. D'accord? C'est peut-être cette personne aussi, la personne indépendante. Donc vous voyez, il y a invitation et fleurs. Donc pour certains, hein, c'est une rencontre à venir aussi, ou quelqu'un que vous avez rencontré. D'accord? Voilà, parce que peut-être qu'il y a de l'ambiguïté aussi, vous ne savez pas trop si c'est amour ou amitié pour certains, etc. Et pour d'autres, c'est une relation de longue durée qui est devenue amitié quand même aussi, où il n'y a pas ce côté union-mariage qui se présente, vous voyez. Voilà, pardon. Allez. Alors...
Alors, ici, on parle... ok. On parle que ça stagne parce que c'est une relation qui reste que dans les plaisirs ou les partages. Alors, il y a différents plaisirs. Il peut être les plaisirs sexuels, mais il peut être aussi les plaisirs de sortie. Aller au restaurant, aller au théâtre, aller au cinéma, partager des trucs entre amis, mais vous ne vivez pas ensemble, d'accord? Et c'est quelqu'un peut-être qui envisage la relation comme ça parce qu'il a une forme de protection. Ben, on voit ici que vous avez une forme de déception, quand même, hein, par rapport à ça. Parce que vous aimeriez quand même un peu plus et savoir un peu plus. Et cette personne, elle reste un peu de marbre. Donc vous vous sentez un peu, vous êtes déçu et vous vous sentez un peu abandonné parfois. Parce que vous n'êtes peut-être pas une priorité pour cette personne. Voilà, et ça crée en vous des conflits. Et ça peut créer des conflits dans la relation parce que cette personne n'est pas dans la même longueur d'onde que vous, puisque cette personne reste en recul et assez froide par rapport aux sentiments. Malgré que ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intentionnée par moment, mais ça ne donne pas ce que vous aviez envie. On parle ici que ces contradictions vous font beaucoup, ça vous travaille quoi en fait. Hein. D'accord. On voit ici qu'il y a des choses de cachées, et cette personne est réservée, on ne sait pas trop quoi. C'est ambigu, si elle a des sentiments ou pas. Vous êtes un peu perdu. Quelqu'un d'assez fier, elle est ressortie là. Ok, on vous parle ici d'une renaissance avec cette personne, d'un renouveau, mais c'est plutôt elle en fait qui va engager ça, puisque ici on voit qu'elle était disposée en quelqu'un quand même d'assez passionné, mais d'assez quand même dans l'ego, à ne pas trop dévoiler. Et on voit que cette personne, elle va quand même se diriger vers un renouveau avec vous. Alors peut-être qu'avec cette personne, vous êtes en froid aussi, c'est possible. D'accord, donc vous ne savez plus trop où vous en êtes. Et on vous dit ici qu'il y a une renaissance possible avec cette personne. Et même si vous n'étiez pas en froid et que ça ne donne rien, on peut parler ici d'une personne qui s'investit un peu plus. J'essaye de voir, hein, j'éclaire, vous inquiétez pas. 10 de denier. Voilà. On vous dit ici que vous allez le savoir bientôt, du coup, ça par rapport à lui, à cette personne, ce changement. On peut parler ici que de réconciliation, pour beaucoup, et même si vous étiez ensemble, de rapprochement. Hein, et vous allez être fixé sur la construction ici. Vous allez être fixé sur si vous pouvez construire avec cette personne ou pas, ça va être dit. Après, il y en a certains peut-être qui ne veulent pas construire forcément et qui préfèrent continuer la relation sans vivre ensemble, et il y en a d'autres que oui. Donc pour certains, ceux qui veulent construire avec cette personne, je vois qu'il y aura peut-être, et je ne vous dis pas que j'ai la science infuse et c'est général, donc prenez du recul, il y aura peut-être un éloignement, une rupture par rapport à ça, par rapport de votre initiative, parce que pour ceux qui veulent construire, ça ne va pas donner ce que vous voulez. Hein, ça va juste rester comme ça, voilà. Mais avec un peu plus d'investissement de sa part. Et pour d'autres, ça va convenir tout à fait. Il y aura un peu plus d'investissement, chacun chez soi, et ça va bien se passer. Voilà ce qu'on me dit comme message. Je vais tirer le... Après, c'est un tirage général. Hein. Voilà. Hein, prenez du recul dans ce que je vous dis. Ici, ça peut être le signe du cancer. Ici on parle d'une récolte à venir, de quelque chose, de plus d'investissement de sa part. Vous avez la lettre L. Si ça vous parle, on parle ici de garder ses propres valeurs. Je pense que vous les gardez et cette personne aussi. On parle quand même ici de sentiments. Donc je pense que cette personne a des sentiments pour vous, mais elle est dans la retenue. Hein, d'accord? Elle est... Voilà. Hein, on ne va pas détailler, c'est général. Voilà, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Donc du coup, ici, on voit bien que... c'est les échanges de plaisir, les bons moments. Vous voyez que pour les bons moments, sûrement, et tout. Ça peut épanouir certaines personnes parce qu'il y a quand même l'épanouissement. Il y a la lettre C. On parle ici de charisme, c'est ça, d'un certain charisme. Il y a quand même des sentiments, ils sont présents ici. Il y a quand même une union, même si elle n'est pas établie à domicile. On peut parler ici avec les Champs-Élysées d'une relation qui s'élève quand même, qui vous apporte quand même.
Vous avez aussi la tour Eiffel, donc tous les deux. Hein. Là, il y a la girafe, donc c'est la fille. Et là, c'est le pont avec... je raconte des conneries. Donc ici, la tour Eiffel peut vous représenter, et cette personne peut représenter le bloc, le massif. Hein. Donc vous vous correspondez, vous avez des goûts en commun quand même. Hein. Même la façon de vous habiller, tout ça, ça vous correspond. Enfin, il y a vraiment une forte connexion avec cette personne ici. Hein. On parle de souhaits réalisés possibles avec cette personne, mais encore sous réserve, parce que il est sorti ça, parce que pour certains, je vous dis, ça conviendra très bien, parce que cette personne, elle va s'ouvrir, s'investir un peu plus dans la relation, et ça va être beaucoup mieux, elle va plus s'ouvrir à vous, mais il n'y aura pas de construction, ça va vous convenir, et pour d'autres, elle va s'ouvrir, et donc du coup, vous voudrez une construction, il n'y en aura pas, et du coup, ça ne va pas vous convenir. Après, c'est vous qui voyez, c'est général. Alors ici, votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé, ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Vous voyez? Ici, vous avez la personne indépendante, qui prend soin de soi, qui n'a pas besoin tout le temps de l'autre. Voilà. Alors peut-être que c'est un conseil à avoir avec cette personne. Il faut que ça vous parle. Bon, voilà. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.